Oui, tout à fait, un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comme Gary l'a dit, je m'appelle Ruth et moi je suis Irène et aujourd'hui nous allons vous parler du projet iCoach Girls qui est relativement nouveau. Donc ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, c'est un projet sur 3 ans et nous sommes à la fin de la première année, donc nous avons un peu l'impression d'encore être au tout début du projet. Donc nous allons vous parler de cette première année, de ce que nous avons fait et en particulier des recherches et des lectures de fond qui alimentent le projet que nous allons lancer dans les jours et semaines à venir. Donc pour commencer, je vais vous donner quelques informations de base. J'imagine que le pourquoi, au sens pourquoi est-ce que ce programme est important, c'est quelque chose d'important. J'imagine que pour les personnes présentes dans cette salle, c'est relativement évident, mais je vais quand même vous en parler. En termes de sport et d'activité physique, nous savons les bénéfices du sport et de l'activité physique tout au long de la vie. Nous connaissons les avantages sociaux, les avantages physiques, nous connaissons les avantages sur le plan de l'éducation et du chômage. En bref, nous savons que l'activité physique et sportive est bénéfique quel que soit l'âge ou l'étape de la vie où l'on se trouve. Nous savons également que les femmes et les filles ont plus de difficultés que les garçons et les hommes à participer, que ce soit en raison de l'environnement, d'un manque d'opportunités ou d'un manque de soutien. Les statistiques que nous avons partagées avec vous hier, je crois que c'est 81% des jeunes qui n'atteignent pas le niveau d'activité physique recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Et ce chiffre est encore pire pour les filles. Les filles ont donc 4 fois moins de chances que les garçons de pratiquer un sport organisé. Nous savons également que l'enfance est absolument cruciale. Donc, si nous voulons promouvoir l'amour du sport et de l'activité physique tout au long de la vie, l'enfance, la période de l'école primaire est absolument cruciale. Il n'est pas impossible de changer de comportement à l'âge adulte, mais nous savons que ces premières expériences sont cruciales pour décourager les gens ou les inciter à pratiquer un sport ou une activité physique toute leur vie. Donc voilà, pour un petit peu de contexte, cela nous mène aux objectifs du projet. Les objectifs du projet sont relativement simples. Il s'agit d'un projet financé par Erasmus d'une durée de 3 ans, dont l'objectif est d'accroître l'activité physique et la participation au sport chez les filles à l'école primaire. Et nous visons à augmenter le nombre, la confiance et la compétence des entraîneuses sportives. Donc pour ce faire, nous travaillons avec 6 partenaires de projets à travers l'Europe et chaque partenaire gérera une série de ce que nous appelons des play centers, donc des centres de jeux de loisirs. Chaque centre de jeu aura pour objectif de recruter 30 filles actuellement inactives. Il peut s'agir de filles qui n'ont jamais essayé le sport ou l'activité physique pour une raison ou une autre, ou il peut s'agir de filles qui ont essayé et qui ont peut-être abandonné parce que l'environnement ne leur convenait pas. Chaque centre ciblera donc 30 filles âgées de 5 à 12 ans. Chaque centre aura également pour objectif de recruter 10 nouvelles femmes dans le domaine de l'entraînement. Donc, il peut s'agir d'élèves de l'enseignement supérieur ou secondaire qui étudient le sport, mais n'ont pas encore fait le premier pas vers l'entraînement. Il peut s'agir d'athlètes locales qui font du sport et ont un bon bagage sportif, mais qui ne sont pas encore entraîneuses. Ou il peut s'agir des mamans des jeunes enfants qui participeront aux activités des centres. Quoi qu'il en soit, chaque centre comptera 10 femmes qui débutent dans le métier d'entraîneuse. Encore une fois, l'idée est que ces deux choses aillent de pair, que nous augmentions le nombre de filles pratiquant un sport, mais aussi que nous augmentions le nombre de modèles que ces jeunes filles peuvent admirer. Une partie très importante du projet, c'est cette idée de la littératie physique. Donc, pour revenir à la partie préférée de Sheila hier de l'engagement iCoach Kids, je pense qu'il s'agit de donner la priorité à l'amour du sport plutôt qu'à l'enseignement du sport. Donc, dans les centres, elles feront du sport, elles feront du mouvement, mais il ne s'agit pas seulement de leur enseigner de nouvelles compétences. Il s'agit d'essayer de les aider à accroître leur motivation et leur confiance. Pour beaucoup de ces jeunes filles, si elles ne participent pas, elles n'ont probablement jamais eu confiance en elles dans un environnement sportif auparavant. Elles ne sont probablement jamais senties motivées dans un environnement où elles ne sont peut-être pas aussi compétentes que les autres jeunes de leur âge. On essaie également de nous assurer que nous les soutenons, leur connaissance, leur compréhension des raisons pour lesquelles le sport et l'activité physique sont importants, ainsi que les parents et les types de mouvements qui sont importants. Donc le savoir physique, et la littératie physique, la voix des jeunes sont absolument essentielles pour étayer la raison d'être et le travail de fond que nous réalisons dans ces centres. Ici, donc, il y a une version très édulcorée de la chronologie. Comme je vous l'ai dit, c'est un projet sur 3 ans. Je pense l'année dernière, à la même époque, nous sommes tous rencontrés pour la première fois en Irlande. Nous avons eu notre réunion de lancement et nous avons eu notre réunion de fin de première année lundi dans ces merveilleuses installations à Papendal. Au cours des 2 prochaines années, nous déploierons l'ensemble du programme dans 6 pays différents. Et dès à présent, je pense, Sheila, aujourd'hui, la première activité démarre en Irlande. Oui, voilà.
Donc c'est tout à fait synchronisé, c'est pas du tout intentionnel, mais la première activité, en tout cas le premier centre, le premier Play Center démarre aujourd'hui en Irlande et cela fait partie de notre programme pilote. Nous avons donc mis en place 5 centres en Irlande jusqu'à Noël dans le cadre du programme pilote. Donc voilà où on en est à l'heure actuelle. Donc au cours du dernier mois, nous avons mis en place des ateliers de formation des entraîneuses à l'intention des nouvelles entraîneuses, les femmes et entraîneuses en chef qui dirigeront en fait les séances. Dans la foulée, on a passé plusieurs mois à élaborer nos guides pratiques, donc c'est-à-dire la recherche sous-jacente sur les éléments qui sont cruciaux pour réussir à impliquer les filles dans le sport, sur les obstacles auxquels se heurtent les femmes dans le domaine de l'entraînement, entre autres. Donc, ce que nous allons examiner aujourd'hui, c'est quelques-uns de ces guides pratiques et surtout, je vais passer la parole à ma collègue qui va vous les présenter de manière un peu plus approfondie. Merci Ruth. Oui, bonjour. De mon point de vue, je vais vous montrer, vous guider à travers les 3 guides que nous avons développés pour iCoach Girls. Et bien sûr, nous avons déjà l'engagement iCoach Kids. Nous ne les avons pas oubliés, hein, mais il s'agit en fait en plus d'éléments que nous pensons être plus spécifiques à nos filles, en essayant de les rendre plus actives dans le sport. Donc nous avons 3 guides. Donc notre premier guide est principalement basé sur la manière de ramener les filles au sport ou de les rendre actives dans le domaine du sport. Comme Ruth l'a déjà mentionné, il s'agit des filles qui n'ont probablement jamais participé ou qui ont abandonné quelque part en cours de route. On essaie donc de trouver les éléments qui pourraient les inciter à reprendre le sport et je vous les montrerai dans une minute. Le deuxième guide, c'est plutôt la bonne pratique. Donc, il s'agit de projets menés dans le monde entier qui poursuivent le même objectif, donc essayer de rendre les filles plus actives dans le domaine du sport ou de l'activité physique. Et ils ont en quelque sorte réussi à le faire, donc nous essayons de les rassembler, de rassembler toutes ces informations venant de tous ces projets, de les rassembler dans un guide des bonnes pratiques. Le troisième projet, le troisième guide est axé sur les femmes dans l'entraînement. Comment pouvons-nous les inciter, inciter les filles et les coachs féminins à être plus actifs dans le sport? Nous savons tous qu'il y a encore un retard dans ce domaine. Nous voyons beaucoup d'entraîneurs masculins partout, mais le nombre d'entraîneuses, d'entraîneurs féminins est plus faible. Donc si je vous parle du making of, hein, on a bien évidemment une grande expertise au sein du groupe, mais on a essayé de l'élargir en recherchant la littérature, en recherchant tout ce qui avait déjà été publié sur ce sujet. Et donc sur la base des guides, le premier guide sur les filles, nous avons inclus des revues systématiques qui existaient dans la littérature, y compris d'autres études. Donc je pense que le nombre total d'études est en fait supérieur à 100 qui sont déjà incluses dans ces informations de base. Pour le deuxième guide, il y a une étude exploratoire qui était déjà disponible. Donc on a essayé de trouver les meilleures pratiques avec nos partenaires du monde entier. Pour le troisième guide, nous avons à nouveau dû nous pencher sur la littérature et nous demander ce que nous avions déjà appris. Et on ne s'est pas limité à la littérature scientifique, mais on a également inclus la grande littérature que l'on pouvait trouver sur ce sujet, de sorte qu'il s'agit davantage de littérature professionnelle, littérature pratique, sur tous ces types de questions. On a également rassemblé beaucoup d'informations. On avait besoin d'une sorte de cadre pour voir comment rendre ces éléments un peu plus clairs, parce qu'on a obtenu beaucoup d'informations et comment les transmettre à nos entraîneuses. Et donc pour ce faire, on a pensé au Youth Sport Compass, la boussole du sport pour les jeunes, qui a été élaboré dans le cadre d'un autre projet, le projet Kids First, qui constitue un cadre théorique permettant de rassembler toutes les données. Je vais essayer de vous expliquer cela un petit peu plus en détail. Donc, le cadre théorique du Youth Sport Campus, la boussole du sport pour les jeunes, vise principalement à créer un climat sportif plus pédagogique, plus didactique, plus positif et plus sûr pour les enfants plus âgés. Et ce que vous essayez de faire ici, pour tous les enfants, pardon, ce que vous essayez de faire ici, c'est de créer une situation optimale dans laquelle les enfants peuvent se développer par le biais du sport et dans le cadre de leur sport. L'approche se fonde sur 4 piliers. Le pilier développemental, que j'espère vous pouvez voir ici en haut à gauche, qui concerne davantage le développement du climat. Les enfants peuvent-ils réellement se développer dans le cadre de leur sport? Pouvons-nous mettre à leur disposition des exercices qui correspondent réellement à ce qu'ils veulent faire?
Ensuite, nous avons la partie motivationnelle, donc cela concerne le domaine de la motivation. Pouvons-nous faire participer les enfants, leur donner envie d'être actifs, de faire partie du mouvement et de rester dans le sport? Enfin, il y a l'aspect de la prise en charge qui consiste davantage à voir l'enfant qui se cache derrière l'athlète. Il ne s'agit pas seulement de savoir s'il se développe en tant qu'athlète, mais c'est bien plus que cela. Et nous essayons de regarder et de voir vraiment l'enfant qui se cache derrière. Donc, savons-nous vraiment dans quel type d'environnement il ou elle vit? Tous ces éléments sont donc importants pour créer un climat optimal dans le cadre de votre sport. Et enfin, il y a la sécurité, socialement parlant, qui concerne donc la sécurité. Est-ce que l'enfant se sent en sécurité dans cet environnement? Pouvons-nous créer une situation transparente où les enfants se sentent vus, en sécurité, et où ils n'ont pas peur de participer, où ils ne sont pas inquiets? Au-delà de cette boussole du sport qui nous offre un cadre théorique intéressant, nous avons également vu qu'il existe différents niveaux à prendre en compte. Donc nous pouvons considérer le niveau micro, le niveau méso et le niveau macro. Le niveau micro se situe vraiment sur le terrain, dans la cour de récréation, là où l'entraîneur ou les entraîneurs, entraîneuses interagissent avec les enfants. Le niveau méso se situe au niveau du club, qui correspond plus à toutes les personnes, les bénévoles au sein du club, les politiques du conseil d'administration du club, qui essaient réellement de mettre en œuvre ou d'atteindre les objectifs. Le niveau suivant, le niveau macro, concerne les décideurs politiques. Donc quel type de politique existe? Par exemple, pour les associations nationales ou même à un niveau plus élevé, les fédérations internationales ou peut-être le gouvernement local, le gouvernement national qui s'occupe de ce genre de questions. Donc nous avons différents niveaux sur lesquels nous pouvons nous concentrer. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est de les placer tous dans le cadre de la boussole du sport pour les jeunes et d'essayer de donner des recommandations sur les différents niveaux auxquels vous pouvez accéder. Donc si nous regardons le premier guide pour réintroduire les filles dans le sport et l'activité physique, j'espère que vous pouvez le voir ici, c'est un peu petit. Donc en fin de compte, nous avons 10 éléments qui font partie du cadre théorique de ce système, ce Youth Sport Compass. Donc pour l'aspect développement, par exemple, on se concentre sur les compétences et on propose des activités non compétitives. Pour l'aspect motivationnel, on apporte un soutien important, une variété d'activités, des variations, et on utilise des modèles que les enfants admirent. Ce qui concerne le climat de bienveillance, nous pensons qu'il est important de promouvoir l'amitié, les relations sociales et d'aider les entraîneuses à comprendre réellement le besoin des filles. Et enfin, en ce qui concerne la sécurité socialement parlant, on pense qu'il est très important de développer un environnement accueillant, positif, inclusif, où il y a peut-être même des opportunités qui sont réservées aux filles et que nous sommes conscients de tous les problèmes liés à l'image corporelle et que nous agissons en conséquence. Donc voilà, il y a les 10 éléments qui s'ajoutent à l'engagement que nous avons bien entendu déjà en tête et que nous pouvons mettre en œuvre. Donc ce que nous avons fait dans le guide, ce n'est qu'un exemple, mais nous avons fourni une description de ce que nous entendons par ces éléments. Puis nous avons donné des recommandations au niveau micro, méso et macro pour que vous compreniez ce qu'on entend par là. Donc ok, si par exemple je veux aider les filles à se remettre au sport, qu'est-ce que je peux faire à différents niveaux? Pour vous donner un autre exemple, il s'agit vraiment de se concentrer sur les compétences et on voit qu'au niveau micro, que vous offrez des opportunités d'apprentissage et que vous reconnaissez que les filles ont des besoins différents. Peut-être qu'au niveau méso, vous éduquez vos coachs et vos parents et qu'au niveau macro, vous promouvez la littératie physique comme un objectif important. Un autre exemple pour ce guide, c'est que nous offrons des opportunités réservées aux filles. Donc là encore, nous avons donné plus d'informations sur ce que nous pensons être important, puis nous avons formulé des recommandations sur les différents niveaux. Et je vais donc passer la parole à Rose, qui est plus experte sur ce deuxième guide. Merci. Donc pour le deuxième guide, ce que nous avons essayé de faire, c'est un guide d'étude de cas. Donc ce que l'on a essayé de faire, c'est de prendre les 10 éléments qu'Irène vient de vous présenter et d'essayer de leur donner vie en présentant les meilleures pratiques de programme qui existent actuellement. Je pense qu'il est très important de noter qu'au sein de iCoach Girls,
Nous ne disons pas exactement au coach ce qu'il faut faire sur le terrain parce que chaque contexte est différent. Les pays sont différents, même à l'intérieur d'un même pays, il y a des différences. Donc, par exemple, en Irlande, il y a un projet pilote qui démarre demain à Dublin et il sera très différent de celui de Tipperary, qui sera très différent de celui de Limerick. Donc, ce que l'on essaie de faire, c'est de donner aux coachs en chef et aux adjointes les outils qui leur permettront de donner vie au projet. Donc, c'est là que ce guide intervient, donnant des exemples très concrets d'études de cas qui, même si elles n'utilisent pas exactement les éléments parce qu'elles font évidemment pas partie de ce projet, montrent comment ces éléments peuvent fonctionner dans la vie réelle au niveau micro, méso et macro. Donc encore une fois, je ne sais pas si vous voyez, mais nous avons inclus 11 études de cas de différents sports, de différents pays. Certaines sont plutôt multisports, d'autres sont plus spécifiques à un sport, d'autres sont gérées au niveau d'un club, d'autres plutôt éducatives. Encore une fois, ça donne vie au projet, je l'espère en tout cas. Encore une fois, je vais vous donner quelques exemples. Je sais qu'il y a au moins un collègue de l'UFA Playmakers dans la salle, donc j'espère pouvoir rendre justice à l'exemple, mais il s'agit encore une fois d'un exemple dans la façon dont le guide se présente. Nous introduisons l'étude de cas, nous donnons un peu d'informations sur ce dont il s'agit, nous donnons quelques informations. Donc pour Playmakers, par exemple, le guide rassemble les dernières recherches sur les avantages de l'apprentissage par le jeu en utilisant la magie de Disney. Donc cette description du projet est évidemment tirée directement du site de l'UFA. Donc on le décompose ensuite un peu plus en fonction du niveau auquel il se concentre. Pour Playmakers, il s'agit de fournir des services sur le terrain, de former les entraîneurs, un peu comme nous essayons de le faire avec iCoach Girls. L'objectif, c'est de développer les amitiés, la santé, la confiance en soi, les aptitudes à la vie quotidienne. Ce qui est très important ensuite, c'est que nous avons ensuite relié cela au guide, donc le premier guide et les éléments. Dans cet exemple, il y a beaucoup plus d'informations dans le guide. Bien évidemment, je ne peux pas tout mettre sur la diapositive, mais si on essaie d'examiner le pilier du Youth Sport Compass qui est axé sur le développement et les éléments associés, c'est-à-dire l'accent mis sur la compétence, l'offre d'activités non compétitives, Playmakers est un très bon exemple de la manière dont cela se fait sur le terrain au niveau micro et méso. Il s'agit donc de se concentrer sur les compétences fondamentales avec ou sans ballon, de proposer des activités non compétitives, même si elles sont liées au football. Il ne s'agit pas de football traditionnel, les enfants n'entrent pas directement dans le jeu et on leur dit pas bon bah c'est bon, vous allez jouer à 11 contre 11 et puis c'est parti. Il y aura un gagnant et un perdant. Non, non. Ici, c'est un exemple de la façon dont on procède dans le guide numéro 2. Un autre exemple, un exemple pour le basketball, Her Time to Play. Là encore, vous voyez qu'il y a une structure similaire. Je ne sais pas si vous voyez au fond de la salle, mais il s'agit essentiellement de la même structure. Encore une fois, on a une petite présentation du programme. On se demande sur quel niveau ce programme se concentre. Il s'agit donc de l'organisation et il s'agit en fait de créer une communauté à laquelle les clubs de basketball peuvent adhérer, recevoir des boîtes à outils, des plans d'entraînement et du soutien pour les entraîneuses. Encore une fois, en termes d'éléments, on en revient sur le quadrant bienveillance, prise en charge de la boussole du sport pour les jeunes. Et encore une fois, l'élément consiste à entraîner les entraîneuses à comprendre le besoin des filles. Voilà un exemple de la manière dont le projet Her Time to Play, même s'il n'utilise pas explicitement la même terminologie que nous, donne vie à ce genre de choses. Donc nous fournissons par le biais de ce guide différentes études de cas présentées de manière à aider les entraîneuses à vraiment comprendre lorsque nous disons se concentrer sur les compétences, lorsque nous disons, vous savez, comprendre les problèmes corporels, à quoi est-ce que cela ressemble réellement sur le terrain et à quoi cela pourrait ressembler dans votre centre, votre play center. Merci. Oui, donc le troisième guide se concentre sur les femmes et le coaching, les femmes entraîneurs. Et là encore, nous avons trouvé de nouveaux éléments qui, selon nous, sont très importants pour que davantage d'entraîneuses soient actives. Nous avions 9 éléments pour elles et nous les avons rassemblés autour de la boussole. Et je vais vous donner 2 exemples de ces éléments. Donc l'un des éléments est d'offrir un soutien et d'éliminer les obstacles. L'élément principal, et c'est pourquoi j'ai pris cet élément comme exemple, est que les femmes entraîneurs nous ont dit, et c'est dans toutes les recherches que j'ai trouvées également jusqu'à présent, qu'elles ont besoin d'être soutenues dans tous les domaines. Quoi qu'il en soit, elles veulent être soutenues. Donc il faut du coaching positif, du mentorat, donc il y a beaucoup de problèmes, mais nous l'avons mis donc comme un élément spécifique. Et surtout, il faut chercher à éliminer les barrières avec elles ensemble pour voir, ok, qu'est-ce que je peux faire en fait pour vous rendre active, quel type d'obstacles devons-nous surmonter pour y parvenir, c'est un élément important. Ici aussi, les niveaux micro, méso et macro sont pris en compte pour vous donner des recommandations pratiques. Encore une fois,
Il s'agit en quelque sorte d'un échantillon de la manière dont vous pouvez soutenir vos entraîneuses féminines. Il a été dit que les programmes de mentorat peuvent être vraiment bénéfiques, surtout lorsqu'ils sont menés par une entraîneuse en chef, qui peut réellement servir de modèle à ces jeunes entraîneuses ou des entraîneuses moins expérimentées pour les inciter à s'engager dans le sport et ou à les retenir dans le sport. Et ensuite, si nous examinons les trois guides, nous avons d'autres considérations qui ressortent de la littérature. Tout d'abord, nous pensons qu'il est important d'avoir une stratégie à plusieurs composantes. Ce que l'on entend par là, c'est qu'il ne faut pas se concentrer sur une seule chose. Nous avons plus d'éléments, nous avons le niveau micro, méso, macro, et nous devrions nous concentrer sur différentes questions pour y parvenir. Et ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'est ce que nous voyons, toutes sortes de projets qui se concentrent non seulement sur pas seulement les enfants, mais aussi sur les entraîneurs, les parents, en essayant d'impliquer les entraîneurs, entraîneuses en chef. Et c'est de cela qu'il s'agit, c'est le système que nous voulons changer, la culture que nous voulons changer. Donc il ne suffit pas de se concentrer sur les filles pour qu'elles deviennent actives dans le sport. Il faut intervenir sur l'ensemble du système en fait. Et ensuite, comme Ruth l'a déjà mentionné, il existe des différences entre les projets, donc nous avons probablement besoin d'approches sur mesure pour chaque contexte dans lequel nous réalisons ce type d'aire de jeu. Donc ces guides n'ont jamais été conçus comme une sorte de protocole strict en fait. Il s'agit d'un guide qui devrait vous donner des informations, des idées sur la manière de procéder dans la pratique. Il n'a jamais été question d'établir des règles strictes sur la manière de procéder. Ce qui en est ressorti, c'est également le merchandising, hein, c'est pourquoi nous portons ces beaux t-shirts et qu'il y a bien d'autres choses encore. Il semble que les filles, surtout les filles, soient friandes de ce merchandising qui peut les aider à franchir la première barrière. Donc avoir une, une casquette sympa ou un t-shirt ou autre, ça peut vraiment les aider. Elles se disent ok, je fais partie de ce groupe et elles se sentent plus à l'aise. Donc je pense que c'est une bonne chose à garder à l'esprit. Et enfin, il s'agit d'un changement de culture. Et pour cela, nous avons besoin d'un long terme. En Hollande, nous disons le lange adem. Nous avons besoin d'un long souffle pour y parvenir. Donc, nous devons continuer à travailler sur ce sujet, probablement pendant de nombreuses années, afin d'atteindre tous les domaines que nous souhaitons. Et oui, c'est en quelque sorte notre présentation. Je pense que c'est vraiment très important. Encore une fois, le mérite revient à Gary pour le site web qui permet d'en savoir plus sur ce projet. Nous n'avons eu que 20 minutes pour essayer de vous parler d'une année complète de travail et ça a été une année très très chargée. Donc il y a toujours des informations sur le site web, les trois guides et encore une fois, voilà une capture d'écran du site web. Vous pourrez en découvrir plus sur les projets, vous pouvez découvrir les guides vous-même. Nous sommes en train de créer des résumés que nous traduirons également dans différentes langues. Donc voilà, l'information est donc accessible.